Bonjour, bonjour. Bonjour frères et sœurs. Voilà, nous sommes sur Voici le Machia et nous sommes contents de prendre langue avec vous ce soir encore. Voilà, on voulait vous faire un petit compte-rendu de la mission de Soubré. Comme vous savez, on est à Soubré, enfin il y avait une mission prévue sur Soubré depuis le 5 jusqu'au 11. Voilà, et nous avons entamé la mission. Voilà, on a fait 2 jours à V6, ensuite 2 jours à Grébouo, voilà Grébouo 2, et on a eu la joie là-bas vraiment d'être reçus dans de très bonnes conditions, avec amour, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Il y a une dame qui a mis sa villa à notre disposition, voilà. Et nous avons la joie de recevoir son frère, voilà, avec nous ici, avec qui on va faire un petit compte rendu parce que on a des retours du temps d'évangélisation là-bas et il paraît que des choses terribles sont en train de se passer dans le quartier. Voilà, donc on va soumettre ce temps au Seigneur, voilà, par la prière et puis on va commencer. Amen. Voilà. Père, nous te bénissons au nom de Yeshua. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu es en train de faire, Seigneur Père, au nom de Yeshua. Merci pour cette mission. À toi seul la gloire, Père, au nom de Yeshua, Seigneur. Conduis encore ce temps de partage, qu'il soit un temps qui encourage, qui fortifie, Seigneur Père, les uns et les autres au nom de Yeshua. Amen. Amen. Alors, voilà, sans plus tarder, on va se présenter rapidement. On va présenter un peu l'équipe missionnaire. Voilà. Je suis avec... Moi, c'est Kofi Jonas, le frère Kofi Jonas. Shalom chez tous, moi c'est le frère Marius. Shalom, moi c'est le frère Boris Arnaud. Bonsoir à tous, moi c'est le frère Jean-Marie. Et puis voilà notre invité, ou notre hôte plutôt, on va dire ça comme ça, voilà, nous a reçus chez lui là-bas. Merci, bonsoir à tout le monde. Je me présente, Nopo Giramine Jules de Grébou 2. Voilà. C'est moi qui ai reçu les frères qui sont allés à Grébou. Mais pour moi, comme j'avais un petit problème à la justice, ça ne m'a pas permis d'être avec eux. Donc ils sont arrivés et je suis venu les saluer à Soubré ici. Parce que je suis encore ici pour 2 semaines. Et quand ils sont arrivés, les échos qui me sont parvenus sont allés droit au cœur. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous remarquons, c'est nos pasteurs qui amènent les brebis à la perdition. Parce que quand tu es un homme de Dieu, il faut être humble. Tu es comme un miroir. Mais certains aujourd'hui, c'est comme ils prennent l'église comme une plantation. Et on exige les gens à payer la dîme. C'est ce qui fait que les gens reculent dans les villages. Ils ont personnellement l'amour. Mais le peu qu'il a, il dit voilà mes problèmes. Mais on l'oblige. C'est ce qui fait que les gens vont à la perdition. Donc ces frères qui sont arrivés aujourd'hui, ce qu'ils ont prêché comme la dîme est allé droit au cœur à tout le monde. Tout le monde ne veut même pas qu'ils viennent. Même ils ont cherché à ce que je vienne les croiser, parce que moi, c'est ce qu'ils m'ont dit. On dit qu'il faut venir croiser les frères là. C'est chez toi, ils sont restés. Parce que s'ils ne sont plus venus, s'il y a un problème, c'est à toi, on va s'apprendre. Et j'ai dit, je vais venir pour échanger avec eux. Donc, moi, ce que je voulais dire, quand l'homme noir, quand tu lui donnes la nourriture qui est bon, et que tu dis, tu ne reviens plus là, il va à la perdition. Donc, moi, mon inquiétude, c'est de leur dire d'être régulier, d'être au village. Tout ce qu'ils vont faire, c'est de la gloire, c'est de la main du Seigneur. Rien ne peut les manquer. La nourriture, rien ne peut les manquer. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, même il y a des gens qui vont dans les villages aller prêcher la parole. Moi, j'ai vu comme Oussema. Les gens disent de venir donner, comme on appelle, offrande, ou bien quoi. Il y a des pasteurs qui ont des filets et ils ne veulent pas le jeton. Ils mettent les filets que moi j'ai vus. Quand on met les filets, tu mets le filet. Et c'est quand on met le filet, tu peux mettre 500 francs. Pièce là, ça va tomber. C'est les morceaux de pain qu'ils mettent à terre. Ils disent qu'ils ne sont pas venus pour la monnaie. Mais quand c'est comme ça, ça met les gens à la perdition. L'œuvre de Dieu, c'est l'homme. Ce que tu lui dis quand son cœur est ouvert, il dit mon frère, tiens. Mais on force les gens à payer ce qu'ils ne peuvent pas payer.
Donc les frères sont arrivés. La bonne nouvelle qu'ils ont amenée au village, vraiment tout le monde est satisfait. C'est ce qu'on m'a dit qu'aujourd'hui, le chef a commencé à parler par rapport à ce qu'ils ont dit. Que ce qu'ils ont dit, la dîme, là, c'est réel ce qu'ils ont dit. Donc, merci à tout le monde. Vraiment, nous voulons toujours les voir. Donc, je leur ai dit merci. Que le Seigneur soit avec eux. Et c'est ce que je leur ai dit. Il n'y a pas quelqu'un dans ce monde qui peut voyager et ne pas avoir son frère. Tu vas toujours avoir ton frère. Et il y a une maison qui est à leur disposition. Il peut passer quand il veut. Moi, je suis encore ici, mais quand je vais arriver, je vais refaire leur programme. Même s'ils ne sont pas arrivés à Abidjan, s'ils vont retourner, ils vont retourner. Donc, je leur ai dit merci. Merci pour ce soir. Que le Seigneur soit avec nous. Merci dans le nom du Seigneur. Donc, Papa Nestor, en fait, le chef du village même a commencé lui aussi à crier au village là-bas pour dire ils n'ont qu'à revenir prêcher la même chose. Amen. Et lui-même il a dit que c'est quelqu'un qui est découragé, c'est pourquoi il ne va pas à l'église. Amen. Il a dit c'est ce qui fait que lui ne va pas à l'église. Parce que un homme qui se dit diacre, qui ne peut pas recevoir quelqu'un, c'est qui n'a pas l'amour de Dieu. Ça, le chef le dit toujours. Et le chef même, à sa personnalité de chef même là, tes actes présentent par rapport à ceux qui vont à l'église. Parce qu'aujourd'hui, tu arrives, tu ne connais pas, il te donne à manger. Lui, il est comme ça. Mais ceux qui ont dit croyants là, tu vas arriver là, ce n'est pas ça. Or, tu te dis tu es croyant. Mais quand tu n'ouvres pas ton cœur, c'est que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, le croyant, c'est l'amour de ton prochain. Aujourd'hui, ce que nous remarquons dans les villages, on dit on est chrétien, on est ensemble, on va à l'église. Après on vient, on dit non, telle personne vient. Tu veux partir, non, toi tu n'es pas de ma famille. Mais c'est qu'on ne va pas à l'église. Parce que l'église n'a pas de division. Une seule mère, un seul père. C'est comme ça l'église. Donc c'est ça qui amène les gens à la perdition. Et les pasteurs ne sont d'accord avec. Bah, non, lui il n'est pas de notre famille. Pourquoi il va venir? C'est que ce n'est pas une religion. C'est pourquoi moi, je ne vais pas à l'église. L'église n'a pas de secret. Donc c'est pourquoi je suis content que vous êtes arrivés au village. Voilà. Et moi, je suis né en 1969, donc j'ai aujourd'hui 55 ans. Donc je suis sûr de ce que j'ai dit. Et je parle ce que j'ai vu. Celui qui est contre, il est contre. Hein. Celui qui est contre moi, il est contre Dieu. Donc moi, ça ne me fait pas peur. Voilà. Merci. Parce que, vous voyez, on est allé à l'intérieur, on est allé justement, hier matin, on a fait du porte-à-porte. Comme vous pouvez apercevoir sur l'image, on a eu un temps d'évangélisation toute la journée en faisant du porte-à-porte. Et puis le soir, on a eu un programme auquel on a invité la population de 21h jusqu'à pratiquement minuit, c'est ça, hein? Voilà. On a partagé l'évangile, la gratuité de l'évangile, le fait que le salut se trouve seulement au choix, tout ça. Et les uns et les autres ont été touchés. Et par la suite, il y a eu des distributions de dons. Voilà. Mais vous pouvez voir aussi, on a rencontré le chef du village, on est allé de maison en maison. Et pendant qu'on est allé de maison en maison, on est allé chez un pasteur. On est allé chez un pasteur. Figurez-vous qu'il est pasteur, on lui a demandé dans nos échanges de quelle tribu était Yehoshua, Jésus. Il ne savait pas de quelle tribu. Il dit qu'il n'a pas encore lu ça. Vous vous rendez compte, il est pasteur, censé enseigner la parole, il ne sait pas de quelle tribu est son sauveur. Donc il ne connaît pas son sauveur, ou le sauveur qu'il est censé présenter aux gens. Et pendant qu'on était là, on a vu une maman d'au moins 70 ans, c'est ça, hein? D'au moins 70 ans, avec une énorme bassine d'igname fraîchement coupée sur sa tête. Elle est venue chez le pasteur, c'était la dîme du pasteur sur la plantation de la maman. Sa récolte de toute l'année, là, c'était les 10% de la récolte. Hein? Et là, Papa Nestor nous dit que c'est la coutume là-bas, c'est l'usage là-bas des pasteurs. Ils ne vont pas en plantation, mais ils savent exactement la quantité de cacao que tel a coupé, la quantité de café que tel a coupé, et ils attendent le montant équivalent à la dîme de l'activité agricole de tout un chacun. C'est terrible. C'est terrible. Ils convoquent
pour demander, mais pourquoi je sais que tu as vendu peut-être 200 kilos, où est la part du pasteur, c'est-à-dire les 20 kilos. Tu as vendu 500 kilos. Comment est-ce qu'il fait pour savoir que tel a vendu 500 kilos ou 200 ou 300 kilos? On ne sait pas. Mais en tout cas, les kilos qu'ils annoncent là, ben, c'est exactement, bizarrement, les kilos que la personne a effectivement vendus. C'est terrible. C'est terrible. Et ces gens-là sont assis. En fait, ils vont dans les villages, non pas pour évangéliser, mais pour s'asseoir sur les vies des gens. Pour s'asseoir sur les vies des villageois. Les villageois hier ont été surpris. Si on peut mettre en image les distributions de dons, ils ont été surpris. Et on leur a expliqué, Jean 3,16. Elohim a tant aimé qu'il a donné. Donc l'Église donne. Dans Éphésiens, on parle des chrétiens, on parle des enseignants, on parle des chrétiens qui sont des dons. Donc l'Église donne. Voyez-vous? L'Église donne. Nos pasteurs ne donnent pas, mais c'est à eux, on donne toujours. Tout à fait. Nos pasteurs ne veulent pas donner, mais c'est à eux, on donne. Oh, c'est le pasteur qui devait donner, mais c'est à eux, on donne. Et souvent, ils convoquent des réunions qui n'est pas un moyen de déplacement. Et les fidèles cotisent pour payer des motos pour leur donner pour qu'ils se déplacent. Mais quand je vais venir, quand je vais arriver, vous allez venir, je vais vous montrer une moto. Et voilà, c'est la population qui l'a payée. Vous voyez? Les populations marchent, ils exigent des motos. Pourtant, ceux-mêmes qui cotisent pour les motos, et tout ça, on en parlait hier, hein, comme si on savait. Voyez-vous? Voyez-vous? Et ils disent que depuis hier, hein, puisque Papa Nestor, lui, il est à Soubré ici, on l'a appelé pour lui faire le compte rendu, et ils appellent l'église, ils disent c'est l'église de la vérité, c'est ça, hein? Ouais, ils disent que c'est l'église de la vérité qui a atterri à Grébeau. Donc, tous ceux qui n'allaient pas à l'église vont partir à l'église. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ça, c'est sûr, c'est ce que les jeunes m'ont dit. C'est ce que les jeunes m'ont dit. En tout cas, c'est ce que... Voilà, et ils ont été tellement touchés qu'ils ont automatiquement ouvert la maison qui nous a reçus pour dormir. Voilà, ils ont automatiquement ouvert la maison qui nous a reçus pour dormir. Voilà, et ils demandent, hein, que nous soyons le plus rapidement possible de retour, hein, vers eux pour pouvoir asseoir des bases doctrinales, des bases bibliques et surtout pour ne pas les laisser, comme ils disent, les laisser seuls. Voilà. Ils ont entendu une bonne nouvelle, ils ont soif de la bonne nouvelle. Donc, on veut encore déjà vous annoncer une mission très rapidement, une mission future au niveau de Grébeau 2. Voilà. Une mission future au niveau de Grébeau 2. Voilà. Une mission de quelques jours quand même pour pouvoir asseoir vraiment la doctrine, pour pouvoir partager avec les frères, pour pouvoir les encourager. Parce que beaucoup ont été bouleversés. Il y a l'autre village qui est à côté là où on appelle Dobré, qui est une sous-préfecture. Okay. On peut arriver pour évangéliser les gens. Il y a des gens qui sont là-bas qui veulent venir à l'église. Il y a des gens qui sont là qui veulent venir à l'église. Donc, c'est un début. On aura beaucoup de choses. Amen. Donc voilà, hein, il y a un feu qui est allumé au niveau de Grébeau. Hein, depuis hier, un feu, un véritable feu de brousse du Saint-Esprit. Hein, voilà. Quand le Seigneur s'est présenté à Moshe, c'était un buisson ardent. Là, c'est la forêt de Grébeau, tout ça là, qui vient d'être embrasé, hein, par la puissance de l'Esprit. Et véritablement, nous, ça nous réjouit. Même le chef, je vous assure, qui n'a pas été présent pendant le programme, mais qu'on a visité le matin, hein, je crois qu'on a pu voir la photo, hein, qu'on a visité le matin, avec qui on a échangé. Il n'a pas été présent au programme le soir, mais le compte-rendu qui lui a été fait, on dit que depuis ce matin, voilà, il n'arrête pas, lui, déjà là, de parler de vérité, de dire, mais voilà le vrai évangile et tout. Hein, voyez-vous? Et il faut rapidement que nous puissions retourner pour encourager encore, pour asseoir la doctrine. Et voilà, c'était un peu le petit compte-rendu. Les frères, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se prononcer par rapport à ça, nous partager un peu rapidement, hein, ses impressions par rapport à cette mission-là à Grébeau? En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de joie. Hein, frère Jonas? En tout cas, on bénit le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait dans la zone de Soubré. En tout cas, moi, particulièrement, j'ai été vraiment encouragé. En tout cas, j'ai réalisé cette parole qui dit
Il y a beaucoup à donner qu'à recevoir. Voilà, pendant qu'on distribuait, on donnait même le truc. Quand je voyais vraiment la joie sur le cœur de cette population, hein, vraiment, j'étais plus en joie qu'eux-mêmes en quelque sorte. Donc, vraiment, on bénit le nom du Seigneur. Eux, on prie pour que vraiment cette œuvre-là qui a commencé là-bas, ce feu-là qui embrase actuellement en Grébou 2, voilà, que vraiment il y ait une autre mission pour vraiment asseoir la doctrine et effectivement implanter des assemblées, même s'il le faut. Mon frère. Frère Marius. Oui, oui. Vraiment, moi je bénis le nom du Seigneur parce que vraiment, on a été vraiment encouragé par cette soif que cette population vraiment villageoise avait. Ça m'a beaucoup vraiment encouragé. Quand on distribuait vraiment les vêtements, on voyait combien de fois les gens vraiment n'avaient jamais vu ces genre de choses. Vraiment, ils étaient étonnés, tout et tout. Et il y a un jeune là, il m'a dit qu'il ne partait pas à l'église, mais aujourd'hui, avec ce qu'il a vu là, il croit qu'il va commencer vraiment à aller à l'église. En vrai, il était vraiment touché par ce fait, tout ça, avec le témoignage que les gens disent par rapport à l'argent, la dîme, toutes ces choses. On voit que vraiment, il y a des gens vraiment qui sont éloignés, vraiment, qui n'ont pas vraiment l'éclairage de la parole, qui sont dépouillés vraiment dépouillés par les gens. Vraiment, ça donne un pincement vraiment au cœur. Et vraiment, ça nous donne vraiment le courage de pouvoir revenir et vraiment parler encore du Seigneur, quoi. Vraiment, on bénit le nom du Seigneur. Amen, amen. Vraiment, nous sommes vraiment dans la joie de voir combien de fois le Seigneur aime les humains, aime cette population de Grébeau, parce qu'on a vu vraiment beaucoup de choses, surtout hier soir, pendant ce moment de partage et tout. On a été vraiment encouragés parce que beaucoup de personnes nous ont surpris, beaucoup de personnes sont venues, pourtant le matin, c'est vraiment un grand village, on a essayé de sillonner, on n'a vraiment pas visité même la moitié. Malgré ça, les gens sont venus et ils ont écouté la parole, ils étaient tellement heureux. Et même je me souviens, le matin, nous sommes allés voir le jeune avec qui on échangeait là, j'ai oublié son nom, Franck. Franck, voilà, Franck Didier, un BT. Et, il nous avait parlé, il disait par exemple que quand il va dans les assemblées, les dirigeants, quand il voit ce que les dirigeants font dans la vie quotidienne, et puis il les voit devant en train de prêcher, en train de diriger, ça ne donne pas l'envie d'aller à l'église. Parce qu'eux-mêmes, leur vie là, c'est désordonné. Et il dit c'est à cause de ça, au fait, que lui ne met pas ses pieds à l'église. Et depuis lors, lui, il est tranquille à la maison, quoi, il va nulle part. Et c'est malheureusement ce qu'on retrouve dans les assemblées. Les dirigeants, les pasteurs, ils vivent une vie de débauche, disons comme ça. D'autres sont dans l'alcool, d'autres chassent des femmes. Mais malgré ça, ils se mettent devant le pupitre en griffe pour prêcher l'évangile. Et les populations, ce qui me choque, c'est que ce sont même ceux qui se disent chrétiens, ils voient ces choses, mais ils continuent encore de partir. Comme si on les a envoûtés, comme s'ils sont esclaves. Mais avec ce que le Seigneur est en train de faire, je crois que le Seigneur va vraiment délivrer ce village. Vraiment, le Seigneur va faire un grand travail. Parce que ce qu'on voyait, et on échangeait avec des frères étant là-bas, on ne peut pas faire une mission peut-être de 2 jours, de simplement 3 jours pour ce genre de village. On voit même Paul qui partait à Corinthe, qui partait à Éphèse, qui passait même des années pour premièrement évangéliser, ensuite poser la doctrine. Et c'est vraiment encourageant de voir que même la population demande aux frères et sœurs de revenir. Immédiatement. Et voyons ça, moi vraiment je prie, c'est mon soupir. Il ne faudrait même pas qu'on fasse peut-être 2 semaines à Abidjan, quoi. Qu'on revienne rapidement. Moins que ça, qu'on revienne parce que vraiment les gens ont soif. Et quand on parle de revers, c'est ça, c'est de profiter de cette situation-là. Parce que si la population a vraiment ce cœur ouvert, qui veut vraiment recevoir l'évangile, c'est de profiter. Et nous croyons par la foi que le Seigneur va libérer beaucoup de peuples. Voilà, quoi. Donc vraiment c'est ce que je peux dire. Que le nom du Père soit béni. Amen. Ben, voilà, frères et sœurs, c'était vraiment pour vous rendre un petit compte de la mission. C'est vrai qu'on vous fera un compte rendu plus détaillé par la suite avec beaucoup plus d'images, des vidéos, la route. Ça a été un véritable parcours du combattant. Voilà, il y a des photos où on était après tout rouge de poussière.
Voilà, mais à cause du Seigneur, pour l'amour du Seigneur, pour l'amour qu'il a pour les humains, qui fait qu'il veut qu'ils soient sauvés, ben voilà, on brave ces choses-là avec joie. Et nos cœurs sont remplis de joie, hein, à cause de cette mission-là, quand on voit vraiment la soif qu'il y a dans les cœurs des uns et des autres. Donc voilà, on reviendra vers vous pour d'autres comptes rendus, d'autres points par rapport à cela. Mais voilà, on retient déjà qu'une mission se prépare pour très bientôt une deuxième mission sur Grébouo. Là, on prendra un peu plus de temps pour la formation, pour encourager et tout, pour affermir les uns et les autres. Voilà, ben, bien aimé, que le nom de notre Elohim soit béni. Et puis, à très bientôt.